maman nanga, les cheveux pour moi là, ils sont compliqués. Oh. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo soin de cheveux cette fois-ci, comme vous avez pu l'imaginer. Et ce sera un shampoing sans mousse fait maison à base de poudre de shikakai. Tanti, tu vas contaminer même Nana. Va laver les yeux. Tu vas contaminer même Nana. Hein? Tu vas arriver le premier jour avec la polo. Non, je ne peux pas, pardon. Faut que je lave mes yeux. On va utiliser... Non. Comme je le disais, on va utiliser la poudre de shikakai. C'est un extrait de plante. En fait, la plante, c'est le shikakai. C'est une plante qui pousse en Inde. Et cette poudre est beaucoup utilisée par les Indiennes pour la fortification de leurs cheveux ou même pour nettoyer les cheveux. Il aide à lutter contre les pellicules, à la pousse. Quoi d'autre? Il rend les cheveux doux et soyeux. Mais il noircit aussi les cheveux. C'est ce que moi, j'aime pas trop. Mais bon, les autres propriétés m'intéressent, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, je vous laisse avec la vidéo de préparation et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors pour cette recette de shampoing sans mousse, nous aurons besoin évidemment de la poudre de shikakai. Je l'ai depuis très longtemps et malheureusement j'ai laissé ouvert. Voilà pourquoi ça a un peu séché. Mais vous pouvez la voir sur certaines pages Facebook ici à Libreville. Nous aurons encore et toujours besoin du miel pour l'assouplissement car le shikakai a tendance à rendre les cheveux secs et assez durs. Donc nous aurons besoin de l'huile de coco aussi pour l'hydratation. Et cette fois-ci, cette huile de coco est pressée à froid. De cette manière-là, les propriétés de la noix de coco sont bien préservées. Donc là pour les quantités, c'est par rapport à votre volume et à la longueur de vos cheveux. Moi mes cheveux ils n'ont pas assez de volume et ils sont pas très longs. Donc de toute manière il m'en restait plus beaucoup. J'ai juste mis ce que j'avais là. Et là comme vous pouvez le voir, on ajoute de l'eau au fur et à mesure et on mélange pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Normalement il vient sans grumeaux, mais vu que je l'ai laissé ouvert, l'air est entré et c'est ce qui a créé toutes ces petites boules là. Donc veillez à bien rajouter de l'eau, à bien mélanger. Et lorsque vous aurez une substance pas trop liquide, vous pourrez ajouter le miel et l'huile de coco. Si j'ai oublié de le préciser, c'est de l'eau tiède qu'il faut mettre. Et il faut bien mélanger chaque ingrédient au fur et à mesure. On commence par défaire nos tresses. Vraiment, je vous assure, j'abuse avec l'eau chaude en ce moment. Hashtag, on se shoot à l'eau chaude. Maintenant, ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux en deux sections. Ceux qui croient que je suis souvent nue quand je fais mes vidéos, là, voilà. Je mets des pagnes. Hashtag pagneuse. Donc maintenant, je viens avec de l'eau pour les humidifier un peu et m'aider à les démêler déjà. À cet instant, je peux maintenant venir avec le peigne terminer le boulot, mais n'oubliez pas, on commence par les pointes et ensuite on termine par les racines. Et là, vu qu'on a terminé le démêlage des cheveux, on va maintenant les diviser en 4 sections. Avant, je ne trouvais pas important de le faire, mais je vous assure que ça change la vie, surtout pour celles qui ont de longs cheveux. Hey, voilà notre shampoing, je l'ai mis dans cette petite bouteille pour me faciliter l'application. Quelle est donc la procédure? Premièrement, on mouille. Deuxièmement, on peigne. Troisièmement, on applique le produit en commençant par les racines, ensuite en remontant vers les pointes et ensuite on fait des petites sections, toujours dans la même optique, racines, pointes. Il faut bien prendre son temps et bien faire imprégner le produit dans les cheveux. Au fur et à mesure de l'application, vous allez vous rendre compte qu'il y a des boucles qui se forment. Et oui, le shikakai aide à définir les boucles. Donc vous pouvez l'utiliser pour cela. En quatrième position, on fait une vanille pour ne pas mélanger les cheveux qui ont déjà le produit et les cheveux qui ne l'ont pas, mais pour aussi bien le faire pénétrer.
On reprend la procédure et c'est le moment aussi de bien démêler vos cheveux avec vos doigts. C'est la meilleure technique de démêlage. Profitez aussi à bien masser le cuir chevelu, c'est tout ça qui stimule la pousse. Et aussi c'est le moment de vous chouchouter, donc faites-le en douceur, avec amour quoi. Si vous êtes pressé, vraiment c'est pas le moment de le faire parce que vos cheveux ont besoin d'amour, de tendresse, de douceur. Donc pour recevoir de l'amour, il faut en donner. Il faut le faire doucement et vous verrez les résultats. Vous voyez bien que le produit est bien imbibé, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, on a terminé notre application de notre shampoing. Faut pas oublier de bien faire des mouvements circulaires parce que c'est un shampoing, donc il faut qu'il nettoie. On laisse poser comme d'habitude 10 minutes et ensuite on va le rincer. Vu que je n'ai utilisé que la moitié du shampoing, je vais le réserver pour une prochaine fois et ce sera le mois prochain. A few minutes later. Voilà, je suis de retour. J'ai fini de laver mes cheveux et j'ai pas utilisé de démêlant. Donc regardez la souplesse et la brillance. Regardez les boucles aussi. Attendez, je me cache. Voilà, mes boucles sont un peu plus définies. Mais je vais essayer le Rassoul. Il paraît qu'avec le Rassoul, on voit mieux les résultats. Qu'est-ce que je déteste quand mes cheveux sont skinniqués comme ça. Ça m'énerve. Mais regardez juste la souplesse. Je suis un peu peignée. Peigne. Regardez comment le peigne. Il passe sans forcer. Et il n'y a pas de résidu de cheveux. Il passe sans forcer. J'ai jamais fait de coiffe afro comme ça. J'ai essayé un jour. On va enlever un peu l'excès d'eau sur nos cheveux à l'aide d'un t-shirt. Donc vous prenez un vieux t-shirt propre pour sécher un peu vos cheveux. Je ne vous conseille pas d'utiliser les sèche-cheveux parce qu'ils agressent. Pour quelqu'un qui est comme moi avec des cheveux à faible porosité et fins comme ça, je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser les appareils chauffants comme sèche-cheveux, faire à lisser. Au contraire, ça va encore juste les casser et les rendre plus faibles. Je ressemble à rien là. Donc je vais un petit peu peigner, faire une fausse petite coiffe, le temps de laisser sécher. Je vous laisse donc juger par vous-même, regardez comment c'est propre et j'ai même pas utilisé de shampoing avec mousse quoi. Donc je vais l'utiliser juste une fois chaque mois parce que pour moi c'est un shampoing clarifiant. Il détoxifie et nettoie le cuir chevelu en profondeur, mais aussi parce que le shikakai assèche le cheveu et mes cheveux sont déjà secs. Donc là je vais balancer, on va dire ça comment, je vais alterner entre shampoing clarifiant et shampoing hydratant, mais ça seulement une fois dans le mois. Voilà les gars, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous et partager mes petites astuces. J'espère qu'elles vous serviront. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification et partagez à vos amis et connaissances. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les gars.